Cette émission vous est présentée par Le Monde de demain. Nous allons parler aujourd'hui de quelqu'un qui était considéré comme une partie essentielle et importante dans la vie de presque tous les habitants du monde occidental. Depuis l'intimité des maisons et des familles, jusqu'aux salles voûtées des gouvernements et des empires. Depuis les familles à la maison, où les mères enseignaient à leurs enfants les principes et les choses de la vie, jusqu'aux plus hautes tours d'ivoire des grandes institutions académiques les plus respectées. Son influence était reconnue, ses bénédictions étaient recherchées, et son autorité sur toute chose était acceptée. Cette personne était Dieu, le Créateur tout-puissant des cieux et de la terre. Pourtant, quelque chose a changé. Les écoles publiques évitent soigneusement de mentionner son nom, et lorsque cela arrive, l'affaire finit parfois au tribunal. Dans certains pays, les politiciens mentionnent parfois son nom du bout des lèvres à la fin de leur discours, ou ils y font mention sur leur tract, mais dans l'ensemble, ils établissent leur politique et ils prennent leurs décisions en faisant comme s'il n'existait pas. De nombreux enseignants et professeurs qui continuent à affirmer croire en son existence sont parfois rejetés par le corps enseignant. Et dans le même temps, les enseignants et les professeurs qui affirment que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas d'être spirituel ni rien qui existe au-delà de ce que nous pouvons voir ou toucher, ceux-là sont souvent célébrés et acclamés devant les caméras de télévision comme des rockstars. Mais lorsque Dieu est détrôné de sa position en tant que créateur de toutes choses et celui qui donne le souffle et la vie, notre civilisation en souffre, notre société en souffre, et nous en souffrons. Dans cette émission du Monde de demain, nous allons développer la question suivante. Qu'est-il arrivé à Dieu? Restez à l'écoute. Bonjour et bienvenue aux émissions du Monde de demain. Que vous soyez un téléspectateur régulier ou que vous nous regardiez pour la première fois, nous sommes heureux que vous soyez là. En regardant cette émission, prêtez attention aux informations gratuites que nous vous proposons aujourd'hui. Une brochure intitulée Le Dieu réel, preuves et promesses. Je ne voudrais pas que vous ratiez cette publication, alors soyez prêts à noter les informations de contact. Il y a presque 50 ans, le magazine Time a publié un article désormais célèbre qui posait la question « Dieu est-il mort ?» Aujourd'hui, beaucoup de gens répondront probablement qu'ils ne pensent pas qu'il soit mort, même s'ils ne l'ont plus vu depuis longtemps, et que plus grand monde désormais ne parle de lui. C'est pourquoi nous posons la question dans cette émission « Qu'est-il arrivé à Dieu ?» Car les choses n'ont pas toujours été ce qu'elles sont. Il fut un temps où les individus et les nations entières, tout le monde, en allant du plus pauvre au plus riche, reconnaissait publiquement qu'il existait un Dieu très réel. Et ce n'était pas seulement à cause de son empreinte dans l'histoire, mais aussi de sa main qui était présente pour guider le cours des affaires mondiales. Ses jugements sur les citoyens étaient alors pris en compte. Ils étaient attendus ou craints. Le fait d'ignorer sa présence, son influence ou son mécontentement était réservé aux insensés. Voyons juste quelques exemples dans l'histoire américaine. Dans les années formatrices des États-Unis, les hommes les plus influents avaient des points de vue différents sur Dieu. Mais le point commun entre leurs points de vue était que Dieu existait, que sa direction et ses bénédictions étaient nécessaires, que sa justice était certaine et que son rôle dans l'histoire était actif, puissant et indéniable. Par exemple, voyez ce que déclara Thomas Jefferson. Jefferson n'était pas vraiment un chrétien traditionnel et il fut tristement célèbre pour avoir pris une Bible et avoir littéralement découpé les versets avec lesquels il n'était pas d'accord. Cependant, l'idée que Jefferson soit un héros totalement séculier et athée n'a pas vraiment de fondement.
Il écrivit dans son livre publié à Paris en 1785, « Observations sur l'État de Virginie ». Dieu qui donne la vie nous donne la liberté. Et comment les libertés acquises par une nation peuvent-elles apparaître assurées lorsqu'on a ainsi ôté leur seule assise véritable, la conviction établie dans tous les esprits que ces libertés sont un don de Dieu et que l'on ne peut y porter atteinte sans s'exposer à son courroux? De fait, je tremble pour mon pays, quand je considère que Dieu est juste et que sa justice éclatera tôt ou tard. Et qu'à considérer seulement les nombres, la nature et les circonstances naturelles, une révolution de la roue de fortune et un renversement des situations sont parmi les événements possibles et peut-être même probables par intervention divine. Aucun des attributs du Tout-Puissant ne justifie qu'il prenne notre parti dans un tel conflit. Abraham Lincoln lui-même, considéré comme le plus grand président américain de l'histoire, proclama un jour de jeûne en 1863 pour que le peuple des États-Unis prie et cherche Dieu, alors que la guerre de sécession était en train de ravager la nation. Il déclara dans son allocution : « C'est le devoir des nations, aussi bien que celui des hommes, de placer leur dépendance sous la main toute puissante de Dieu, en confessant leurs péchés et leurs transgressions avec tristesse et humilité, dans la ferme espérance qu'une repentance véritable mènera à la grâce et au pardon, et pour reconnaître la vérité annoncée dans les Saintes Écritures et prouvée à travers l'histoire, que les nations sont uniquement bénies lorsque Dieu est leur Seigneur. Nous devons donc nous humilier devant la puissance que nous avons offensée, en confessant nos péchés nationaux et en priant pour sa clémence et pour son pardon. Pouvez-vous imaginer de nos jours un président américain proclamer un jour national de jeûne et de prière en disant à tous les citoyens des États-Unis, comme le fit Lincoln, avec l'autorité de la fonction présidentielle et le soutien du Sénat derrière lui, que les nations sont uniquement bénies lorsque leur Dieu est le Dieu de la Bible, et que tous les citoyens doivent confesser leurs péchés nationaux pendant ce jour et demander le pardon à Dieu, tout en jeûnant et donc en s'abstenant de nourriture. À notre époque, combien de temps un tel président resterait-il en poste ? Il serait considéré comme un fanatique, totalement inapte pour la fonction. Oui, il fut un temps où Dieu était considéré comme un élément essentiel de la vie et du succès d'une nation, un élément crucial pour la santé et le bien-être d'un peuple et de sa société. Quel contraste avec nos dirigeants et notre société actuelle! Qu'est-il arrivé à Dieu entre-temps? Nous verrons comment les choses ont changé dans la prochaine partie. Mais laissez-moi tout d'abord vous proposer un exemplaire gratuit de notre brochure proposée aujourd'hui. Le Dieu réel, preuves et promesses. Que vous croyez ou non à Dieu, vous devez lire cette brochure et vous devez répondre à cette question pour vous-même. Que vous nous contactiez par courrier, par email ou Internet, cet ouvrage est entièrement gratuit. Dans la première partie, nous avons vu quelques exemples montrant combien l'existence de Dieu fut une part essentielle et intégrale de la pensée publique. Des dirigeants nationaux en appelèrent à Dieu. Ils imploraient les gens de suivre ses préceptes moraux et même de jeûner et de s'humilier pour le bien de leur famille et celui de la société. Et pourtant, admettons-le, combien de nos dirigeants font encore cela de nos jours ? Quand avons-nous entendu pour la dernière fois un président américain proclamer un jour de jeûne national et de prière, en disant que la force de la nation n'était pas dans l'intelligence de son peuple et dans la puissance de son armée, mais dans les mains de Dieu qui l'a béni, protégé et qui lui a donné sa réussite? Le gouverneur et les législateurs de l'État de Californie ont-ils pensé un instant ou déclaré publiquement que la sécheresse dans cette région pourrait être liée d'une manière ou d'une autre à un péché? Reconnaissent-ils que Dieu peut accorder de la pluie à leur état d'un simple geste de la main? Nos émissions sont diffusées dans le monde entier. Et laissez-moi poser cette question à nos téléspectateurs en Europe. Avez-vous entendu vos dirigeants louer publiquement le Dieu des cieux en l'implorant pour ses bénédictions qui soient répandues sur votre nation et votre peuple? Pour ceux en Australie et dans le Pacifique, combien de fois avez-vous entendu ces 10 dernières années vos dirigeants, locaux ou nationaux, déclarer comme Lincoln que les péchés nationaux devraient être confessés et qu'il fallait chercher le pardon divin? Au Canada, n'y a-t-il pas beaucoup plus de chances d'entendre une prière à Dieu dans les vestiaires des hockeyeurs des Flammes de Calgary plutôt que dans l'Assemblée législative de l'Alberta? Puisque Dieu était si influent autrefois,
Pourquoi est-il si inutile maintenant? Qu'est-il arrivé à Dieu au cours des siècles passés? Comparez notre civilisation maintenant avec ce qu'elle fut dans le passé. Dans une critique littéraire publiée dans le New York Times, le professeur et politologue Mark Lilla observa avec justesse en 2006 que bien que les croyances chrétiennes restent fortes dans certains pays européens comme la Pologne, et que l'islam soit une force puissante chez les musulmans disséminés sur le continent, l'Europe actuelle est ce qui se rapproche le plus d'une civilisation sans Dieu, telle que le monde n'en a jamais connue. De la même manière, dans son rapport daté de 2007 sur la religion et la vie publique, le journal The Economist rapporte « Pendant la majorité du XXe siècle, la religion a été bannie de la politique. Pour la plupart des élites, Dieu a été brisé par Darwin, congédié par Marx, déconstruit par Freud. Staline l'éjecta avec force, mais dans la plupart de l'Europe occidentale, la force ne fut pas nécessaire. La religion était sur le déclin depuis des siècles. Franchement, Dieu a été éliminé de la vie publique par des gens qui ne sont plus du tout intéressés par sa présence. Au début des années 60, la culture américaine est allée tellement loin que la Cour suprême des États-Unis a décidé que l'organisation de prière et de lecture de la Bible dans les écoles publiques était anticonstitutionnelle et, par conséquent, illégale. Ces 20 dernières années, les mouvements civils pour supprimer l'affichage des 10 commandements aux États-Unis, en Amérique, dans les lieux publics, sont devenus très populaires. Dans un sens, c'est une répétition de ce que nos ancêtres les plus anciens, Adam et Ève, firent au Jardin d'Éden il y a plusieurs milliers d'années. L'Éternel Dieu qui les avait créés, et qui nous a créés, vous et moi, prenait soin de tous leurs besoins. Il leur donna un travail à accomplir et une instruction très simple. Nous lisons cela dans Genèse, chapitre 2, à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le Jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras assurément. Un ordre très simple à suivre, mais un ordre que nos ancêtres rejetèrent. Adam et Ève mangèrent tous les deux du fruit de cet arbre. Et en faisant ainsi, ils déclarèrent qu'ils allaient ignorer Dieu et décider de leur propre avenir. En ignorant ses lois et ses commandements, en choisissant par eux-mêmes ce qui serait bien et ce qui serait mal. C'était une proclamation implicite que Dieu était inutile et indésirable. En fait, chacun d'entre nous, à notre niveau, avons aussi péché de la même manière dans notre vie, en déclarant que nos propres actions, notre volonté et nos désirs étaient plus importants à nos yeux que la volonté et les désirs de Dieu. Pendant la progression de la civilisation, nous, collectivement en tant que société, nous avons reproduit, comme Adam et Ève, le rejet de Dieu dans notre vie à de nombreux égards. Même si cela fut fait de manière très imparfaite, les fondateurs de nombreux pays occidentaux reconnaissaient au minimum l'existence d'un grand créateur, de l'Éternel Dieu qui suit le cours des événements historiques et dont l'humanité affrontera un jour les jugements. De nos jours, nous en sommes vraiment très loin. Dieu semble impuissant, et il a vraiment été banni de la vie publique. À moins de tourner le dos aux réalités et de dire que tout semble fonctionner correctement sans la présence de Dieu, nous devrions considérer les conséquences de l'absence de Dieu dans notre culture et aussi dans notre vie. Avant cela, laissez-moi vous proposer à nouveau notre brochure gratuite pour aujourd'hui. Le Dieu réel, preuves et promesses. Si vous n'avez jamais songé aux nombreuses preuves autour de nous prouvant l'existence d'un Dieu créateur et omnipotent, vous devez vraiment lire cette brochure. Nous vivons actuellement dans un monde qui nous force à nous défendre de croire en l'existence de Dieu. Préparez-vous et préparez vos enfants à répondre avec cette solide vérité. Il n'y a aucun engagement de votre part. Nous voulons simplement que cette information soit la plus diffusée possible. Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure, Le Dieu réel, preuves et promesses. Nous avons parlé précédemment de la sécularisation de la société occidentale, comme une culture qui avait autrefois placé Dieu, de manière imparfaite, au cœur de ses considérations et de ses pensées. Une société qui a activement abandonné de telles considérations. Cependant, un tel changement n'est pas sans conséquence.
à la fois dans notre culture et dans notre vie personnelle. En fait, le Dieu qui peut parcourir les couloirs du temps et qui déclare avec précision l'avenir dès le commencement, déclare dans sa parole que cet état de choses va encore empirer, encore et encore, avant finalement de s'améliorer. La Bible prophétise que nous entrerons bientôt dans une époque où le rejet de Dieu à l'échelle mondiale atteindra un niveau sans précédent. L'apôtre Paul décrivit cette situation en détail dans 2 Timothée au chapitre 3 et à partir du premier verset. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Lorsqu'une nation s'éloigne de Dieu, voici les conséquences que cela engendre inévitablement. L'augmentation de l'égoïsme et de la cupidité, les familles brisées, la perte de la maîtrise de soi et des limitations volontaires, l'augmentation de la brutalité, une culture focalisée sur le sentiment de bien-être, peu importe les conséquences. Si vous ne voyez pas ces choses augmenter dans notre monde aujourd'hui, alors c'est que vous ne voulez pas les voir. Un peuple, une nation ou une civilisation qui s'éloigne de Dieu se rapproche de tout ce qui est méprisable et honteux dans la nature humaine. Il commence aussi à connaître la confusion, même dans les choses les plus basiques. Et nous voyons cela se produire tout autour de nous. Certaines des vérités les plus fondamentales et les plus évidentes que nous prenions pour acquises ont disparu de notre paysage culturel. Nous ne pouvons même plus être d'accord sur la signification du mot « mariage », un mot dont la signification de base était claire depuis la création elle-même. Comme Jésus l'a déclaré, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Cependant, dans plus de 20 pays dans le monde, principalement en Europe, aux Amériques ainsi qu'en Afrique du Sud, cette compréhension des plus essentielles à propos du mariage a été abandonnée. Ils ont redéfini ce mot pour y inclure toutes les combinaisons sexuelles. Homme avec homme, femme avec femme, et tout ce que vous voulez. Maintenant que ces limites sont parties, la porte est ouverte à toutes les dérives. Le New York Times a rapporté le 21 juillet 2015 que la polygamie pourrait bien être approuvée. Franchement, j'ai même été horrifié en lisant des articles sérieux où les auteurs débattaient du droit pour les humains de marier des robots. Une fois que Dieu est laissé de côté, ses limites, les frontières qu'il a établies n'existent plus et tout devient permis. Et les conséquences seront toujours le chaos. Comme le mentionnait l'article du New York Times, nous devons reconnaître qu'une fois que nous avons abandonné les contraintes rigides de l'histoire, nous ne pouvons pas vraiment savoir où nous conduira l'avenir. L'erreur dans cette citation du Times est que ce ne sont pas les contraintes de l'histoire de notre société qui ont été abandonnées, mais c'est la direction et la sagesse du Créateur de toutes choses. En plus du mariage, voyons brièvement l'état de notre civilisation dans laquelle Dieu a disparu. Nous débattons pour savoir qui a le plus d'autorité sur la vie d'un enfant, les parents ou le gouvernement. Nous sommes entourés d'individus qui considèrent la vie des enfants dans le ventre de leur mère comme des objets sans valeur qu'il est possible de retirer et de jeter selon notre convenance. Les écoles continuent d'enseigner la lecture et le calcul, mais elles n'édifient plus aucune fondation pour le caractère ou l'intégrité. Nous avons abandonné ce que Dieu nous dit au sujet de la vie humaine et comment tous sont créés à son image. Et les relations entre les races ne s'améliorent pas, au contraire, elles empirent à bien des égards. Nous développons constamment de nouveaux médicaments et de nouvelles méthodes pour soi-disant améliorer les aliments que Dieu nous avait donnés. Cependant, nous voyons que l'humanité est de plus en plus malade. La liste est loin d'être terminée, et nous en voyons les conséquences. Dieu nous met en garde contre le mode de vie et la société qui en résultent lorsqu'il est ignoré, comme s'il n'existait pas.
Lisez pour vous-même le psaume 14, à partir du premier verset. L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. » Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, et tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Si nous trouvons le diagnostic, nous trouvons aussi le remède. Si nous connaissons notre problème, nous connaissons aussi la solution. Nous parlerons de cette solution dans un instant. Mais juste avant, laissez-moi vous proposer une dernière fois notre brochure gratuite pour aujourd'hui. Que vous préfériez en recevoir un exemplaire papier ou la lire en ligne, c'est un texte que vous devez lire. Beaucoup trop de gens aujourd'hui mettent en doute l'existence d'un créateur divin ayant conçu toutes choses, et beaucoup d'autres ne savent pas comment réagir lorsqu'ils sont assaillis par le doute. Cet ouvrage gratuit, Le Dieu réel, preuves et promesses, vous aidera à balayer d'un revers de la main les arguments des détracteurs et à prouver qu'il existe un Dieu et qu'il est en charge aujourd'hui sur les affaires des hommes. Que vous vouliez en recevoir une copie pour vous-même, pour un ami ou votre famille, ne ratez pas cette occasion d'examiner des preuves réelles et d'acquérir la conviction ferme qu'il existe un Dieu, un vrai Dieu, et que sa parole et ses promesses sont certaines. Le titre de cette émission vous posait une question. Qu'est-il arrivé à Dieu? J'espère que vous vous êtes rendu compte au cours des 20 dernières minutes qu'il n'est rien arrivé à Dieu. Mais quelque chose nous est arrivé. Quelque chose est arrivé à notre culture. Quelque chose est arrivé à notre société. Quelque chose est arrivé à la compréhension de qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici, et qui nous a donné la vie que nous vivons. Quelque chose nous est arrivé. Mais il n'est rien arrivé à Dieu. Il est toujours là. Il n'a pas changé. Il est toujours aussi aimant, aussi puissant, aussi agréable, aussi équitable, aussi miséricordieux et aussi juste qu'il a toujours été. La parole de Dieu déclare clairement et admirablement dans l'épître de Jacques, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Nous sommes ceux qui ont changé. Nous avons l'impression que nous n'avons pas besoin d'un créateur, que nous pouvons nous débrouiller tout seuls, mais nous avons besoin de lui. Si nous sommes prêts à reprendre nos esprits, si nous sommes prêts à sortir de ce que nous avons nous-mêmes provoqué, mais cela se produira seulement si nous prenons à nouveau le chemin en direction du Dieu qui n'est jamais parti. Il n'a jamais bougé, il n'a jamais changé, et il est trouvable si nous voulons vraiment le trouver. Il déclara lui-même à travers Moïse dans le livre de Deutéronome, « Mais si de là tu cherches l'Éternel ton Dieu, tu le trouveras, quand tu le chercheras de tout ton cœur et de toute ton âme. » Beaucoup de gens commettent l'erreur de penser qu'ils peuvent chercher Dieu à leur convenance. Mais la parole de Dieu dit clairement que ce n'est pas le cas. Il déclara à travers le prophète Ésaïe, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est près. » Ce n'est pas ce que fait notre société. Beaucoup n'écouteront pas jusqu'au retour de Jésus-Christ, lorsqu'ils seront forcés d'écouter le Messie, qui régnera alors dans le royaume de Dieu à venir. Mais vous et moi n'avons pas besoin d'attendre aussi longtemps. Nous pouvons profiter des bénédictions et des bonnes choses qui découlent de la connaissance de Dieu maintenant. Vous et moi, nous pouvons le chercher dès aujourd'hui. L'apôtre Pierre encouragea les milliers de gens qui l'écoutaient à Jérusalem en l'an 31 de notre ère avec ces mots. « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et nous pouvons le faire. Nous pouvons entrer en contact avec le vrai Dieu et chercher sa direction et ses instructions. Chercher ses bénédictions pour notre famille et son réconfort dans les épreuves. Mais comme il le dit dans sa parole, nous devons le chercher de tout notre cœur et de toute notre âme. Ce n'est pas le moment d'échouer. Que vous soyez ici par nécessité ou par curiosité, je prie pour que chacun d'entre vous nous contactiez et demandiez un exemplaire gratuit de l'aide d'études bibliques que nous vous avons proposé. Le Dieu réel, preuves et promesses.
J'espère aussi que vous visiterez notre site internet à mondedemain.org où nous avons beaucoup d'informations pour ceux qui veulent découvrir ce que la Bible dit réellement au sujet de Dieu, et non ce que les gens prétendent qu'ils disent. J'espère aussi que vous reviendrez la semaine prochaine. Ici, au Monde de Demain, nous sommes prêts à vous parler davantage des prophéties bibliques, du royaume de Dieu et des vérités absolues que ce monde a peur de connaître. Ces vérités que notre monde a pourtant besoin, plus que jamais auparavant. Entre-temps, veuillez prier pour nous, et nous prions aussi pour vous. À bientôt. Pour voir les émissions du Monde de demain ou pour recevoir nos publications gratuites, visitez notre site internet mondedemain.org. Retrouvez-nous également sur Facebook et sur Twitter.